Maïmounati Moussa Hamadi, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à toute la population mahoraise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau depuis que vous êtes élue conseillère départementale et c'est à ce titre qu'on vous reçoit ce matin. On va parler de ces propositions que vous avez communiquées hier pour améliorer la sécurité à Mayotte. Effectivement, c'est un vaste sujet et tous les élus du territoire ont intérêt à se pencher sur cette question. Alors, quel est l'objectif de votre démarche, Maïmounati ? Alors j'ai fait cette lettre ouverte à tous les Mahorais pour leur parler des propositions concrètes pouvant être mises en place immédiatement, voire on va dire à très court terme, parce qu'on le voit très bien que la criminalité est grandissante à Mayotte. On est une île de 374 km². On ne peut pas passer plus de 3 mois sans vivre des épisodes d'effroi et de barbarie perpétuelle. Et il est urgent aujourd'hui en tant qu'élu et également en tant que citoyenne, de venir proposer des solutions concrètes. Et ce que j'entends par concrète, ça veut dire qu'elles peuvent être mises en place parce qu'elles ont été mises en place également dans d'autres régions de France. Alors justement, balayons ces propositions. La première que vous faites, c'est l'éclairage des routes départementales et aussi des routes nationales. Vous dites que nos routes ne sont pas assez éclairées, c'est dangereux, et vous soulignez dans votre courrier que c'est dangereux pour la sécurité, mais c'est aussi dangereux pour la sécurité routière. Mais Maïmounati, si on éclaire les routes pour les gens, on va dire, gentils et normaux, on les éclaire aussi pour les voyous, pour leur faciliter les opérations de coupage de route. Peut-être, mais ne pas les éclairer serait une grave faute pour les responsables que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'on a des mangroves, on a une forêt qui est quand même assez dense et on se retrouve avec des personnes qui, lorsqu'elles ont commis un délit ou quoi que ce soit, elles ne vont pas se réfugier sous un lampadaire, mais elles vont bien évidemment faire en sorte de fuir vers l'extérieur ou bien vers les zones non éclairées. Aujourd'hui, si on prend surtout les routes les plus empruntées, on est sûr que sur ces portions-là, on se retrouve avec des délits fréquents, il faut les éclairer. Et comme je le disais, il suffit juste que quelqu'un rentre dans un poteau électrique, et on l'a vu l'année dernière en mars 2021, où ce malheureux accident nous a également révélé qu'un poteau électrique peut mettre toute une ville dans le noir. Donc il est urgent de faire des choses, on va dire, les plus faciles à mettre en place, parce qu'on dit les montagnes sont faites de petites pierres. Si on facilite les interpellations, Maïmounati, quand on permet aux gendarmes de mieux voir, enfin gendarmes ou policiers du reste, de mieux voir les altercations quand elles sont en train de se produire. Elles peuvent être facilitées par l'éclairage public, mais pas que. Elles peuvent être également facilitées par ce que j'appelle la mise en place d'un fonds d'urgence ou bien d'un fonds pour augmenter les forces de sécurité locales. Aujourd'hui, quand on regarde des villes comme Nice, lorsqu'elles ont proposé de mettre des policiers municipaux pour assurer la tranquillité publique, c'est parce qu'il y avait quand même une criminalité grandissante. On a les mêmes situations. Lorsque je propose en fait de donner on va dire de mettre un budget en place pour les collectivités publiques, de les aider à avoir des forces de police municipale, que ce soit des forces nautiques, on dit qu'il y a beaucoup de Kwassa qui arrivent en mer. Mais c'est Kwassa lorsqu'ils viennent à Mayotte, il faut bien qu'ils accostent quelque part. C'est sûr. Donc lorsqu'on a une brigade nautique, elle peut aller jusqu'à 300 mètres et de ces 300 mètres, elle peut interpeller avec l'aide de la gendarmerie maritime. Mais Maïmounati, comment on fait pour contourner la réglementation? Parce que vous le savez, le nombre de policiers municipaux est encadré par la loi. Ça correspond à un nombre d'habitants et donc il y a des règles. Comment on fait pour aller au-delà et contourner? Parce que il y a beaucoup de communes qui ont déjà le nombre d'effectifs prévus par les textes. Et je pense notamment à Mamoudzou qui est en train de recruter et de former ses policiers municipaux. Je pense à Ouangani, vous preniez l'exemple de Kahani tout à l'heure, Chiconi. Toutes ces communes ont fait ce travail de recrutement. Comment on fait pour aller au-delà? Nice, c'est 167 000 habitants. Oui. Figurez-vous que c'est 550 postes de policiers municipaux. Prévus par les textes actuels. Oui. 12 millions d'euros de budget. 180 ASVP, 228 papilles mamie trafic. Donc je pense qu'on peut aller au-delà. Et je suis en créant des statuts spécifiques. Que lorsque l'on va mettre en place des brigades déjà qui vont fonctionner de nuit, équipées, et armé comme il se doit, parce qu'on ne va pas aller avec une casquette de policier municipal lorsqu'on a quelqu'un en face qui a des chambeaux.
Si on fait en sorte que ces policiers municipaux, bien évidemment, fonctionnent de jour comme de nuit, comme j'ai dit, il y a des brigades nautiques, des brigades canines, il y a des brigades fourrières, même pour les chiens errants, etc. Oui. Donc, il faut que l'on voie, vous êtes favorable aux armes. Vous êtes favorable aux armes létales pour les chiens errants, ce qu'ont demandé les maires au préfet la semaine dernière. Ils ont demandé la possibilité de pouvoir abattre les chiens dès qu'ils les trouvent, plutôt que d'avoir des refuges qui sont vandalisés par les voyous pour voler les chiens. Justement, si on avait ces brigades canines ou bien ces brigades fourrières de la police municipale, on saurait comment agir autrement que ce que proposent aujourd'hui les maires. Les maires proposent des choses qui sont dans l'urgence. Les propositions que je fais aujourd'hui, ce sont des propositions qui englobent bien évidemment l'État, qui englobent les collectivités et qui englobent bien sûr les parents. Parce qu'on ne peut pas mettre des policiers de partout, mais par contre, si on n'a pas des forces locales, des forces vives locales, on peut attendre autant de gendarmes que l'on veut qui arrivent de métropole pour un certain temps, mais en même temps, ils vont rentrer chez eux. Oui, donc, oui, c'est sûr. Les forces, 72 et 15, c'est pas pour toujours. Les forces de l'État aujourd'hui doivent être un appui pour nous. Des forces locales que l'on aura mises en place. C'est ça ce que je suis en train de dire dans cette proposition. Dans votre courrier, vous parlez de la mise en place d'une brigade navale sous le même mode de fonctionnement que la brigade des chemins, enfin la police des chemins de fer que l'on connaît en métropole. Alors c'est quoi cette proposition ? Cette proposition, elle émet déjà d'un constat. Ce constat, c'est qu'on a des délinquants qui prennent la barge pour venir en petite air. Nous l'avons vu avec des altercations au lycée de Pamandzi et d'autres quartiers. Même pour le sport, au moment des compétitions sportives, oui. On ne peut pas attendre qu'à chaque fois la gendarmerie se positionne à la barge à Dzaoudzi pour fouiller, etc. On doit avoir des policiers qui soient embarqués. Ou bien, c'est ce que j'appelle, moi, à l'instar de la police ferroviaire, avoir une police de transport en commun. Ça existe également pour les brigades de police municipale. Et on peut avoir des agents, au-delà de la sécurité que l'on a aujourd'hui, mais des agents qui sont un peu plus équipés. Donc c'est pour ça que j'ai proposé les polices municipales de transport en commun, puisque c'est notre transport en commun actuel. Parce qu'on est bien d'accord que quand on parle de police ferroviaire, on ne parle pas de policiers de la police nationale, non. On ne parle pas de gendarmes, puisque ce n'est pas le cas. Ce sont des agents assermentés qui exercent par délégation de service public, en l'occurrence, des missions de sécurisation des transports, contrôle des titres, pour vérifier qu'on a payé ou pas. On n'a pas encore ce problème ici. Et puis également de faire de la sécurité embarquée, ce que vous soulignez. Donc ce sont des effectifs en plus qui pourraient assurer la sécurité des transports dans la barge, mais aussi dans les autocars de transport scolaire, puisque les deux services relèvent du conseil départemental. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il s'agit, et ça avait déjà été proposé, cette partie-là, par les parlementaires et par les parlementaires d'ailleurs auparavant, pour que l'on ait une police départementale. Là, aujourd'hui, je pousse encore un peu plus loin en disant il y a des polices municipales qui peuvent être formées sur différents points, et ces différents points-là nous concernent directement. Et aujourd'hui, je tiens à dire aux Mahorais que si on ne met pas en place ces petites actions, elles peuvent paraître comme petites, mais par contre, elles sont très grandes et significatives dans l'immédiat. Jusqu'à aujourd'hui, on dit toujours à l'État, oui, mais c'est de votre responsabilité. On ne peut pas aller toujours dans ce même sens-là, parce que ça fait déjà 10 ans qu'on répète toujours la même chose et 10 ans que ça n'avance pas. Donc ça veut dire que quelque part, à un moment donné, il faut qu'on mette la main à la pâte. Et dans notre possibilité actuelle, c'est bien évidemment de faire un budget spécifique d'aide aux collectivités pour qu'elles puissent mettre ces policiers municipales en place. Vous avez parlé de vos propositions avec le président Ben Issa ? J'ai parlé de cette proposition à l'exécutif qui, aujourd'hui, n'a pas jugé nécessaire d'écouter, on va dire, ces propositions. Peut-être que parce qu'elles émanent de l'opposition. Mais ce n'est pas le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que la population mahoraise sache qu'il y a des alternatives et que ces alternatives, il faut les mettre en place dans l'immédiat parce qu'elles nous permettront de respirer un peu et de voir un peu plus loin. Je rappelle également qu'un territoire qui est dans une insécurité perpétuelle comme on l'a aujourd'hui, dans 3 mois, on va revoir la même chose. Donc il faut s'attendre à chaque fois à toujours des altercations, etc. Des vagues de violence. On ne peut pas, à un moment donné, il faut se poser, se dire, bon, ça n'a pas marché, il faut qu'on le mette en place. On a fait les assises de la sécurité en novembre 2020.
En novembre 2020 à Mamoudzou. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un plan d'action. Qui peut me dire aujourd'hui, il a été mis ça en place en 2020, en 2021, 2022, il va y avoir ça dans les 5 prochaines années. Il y a la vidéosurveillance et la vidéoprotection avec des moyens quand même de l'État avérés qui sont fournis aux communes qui, effectivement, déposent des dossiers. Exactement, mais au-delà de ça, c'est la suite des assises de la sécurité. Oui, mais s'il y a de la vidéoprotection, ça veut dire qu'il faut des gens pour regarder cette vidéoprotection, à savoir des policiers municipaux formés, équipés, et c'est ce que je demande aujourd'hui. Meimounati, j'ai lu votre courrier et je vais faire une pointe d'humour, d'ironie, de cynisme, comme vous le voulez. Mais je vous ai trouvé hyper constructive avec le conseil départemental parce que vous faites des propositions fort intéressantes qui ne coûtent pas forcément hyper cher. Mais l'aide sociale à l'enfance pourrait aussi, s'il y avait plus d'argent, permettre d'améliorer la question de la sécurité. Autre thème que vous auriez pu aborder dans les propositions à faire, les programmes d'animation, culture, jeunesse pour occuper tous ces jeunes, pour éviter qu'ils tombent dans l'oisiveté. C'est de la compétence du conseil départemental. Et il y a beaucoup à faire sur ces sujets. Pourquoi vous ne les abordez pas? J'ai surtout abordé un sujet qui n'a jamais été abordé jusqu'à ce jour à Mayotte. Et il était important justement de compléter ce qui est déjà mis en place. C'est vrai, on peut toujours en redire par rapport à ce qui a été mis en place par le département jusqu'à aujourd'hui concernant tout ce qui est en lien avec, au-delà de l'aide sociale à l'enfance, mais la jeunesse également. Bien sûr. Mais était-il important que l'on attaque tous les sujets de front ou est-ce qu'il fallait surtout dire voilà l'urgence? On a un budget, on était dans un débat d'orientation budgétaire. Lundi. Je rappelle également qu'on est en début d'année, donc ça veut dire qu'on demande des budgets à l'État. Et que lorsqu'on prévoit des choses en avance, eh ben on peut le faire. Dans 2 mois, on va voter. Donc, il était normal et urgent pour moi. Dans 38 jours. Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, il était important pour moi que ça se fasse maintenant. Et que l'on parle avec les maires, que l'on parle avec le délégué Comment vous allez faire, Meimounati, ce sera ma dernière question. Comment vous allez faire pour convaincre le président Ben Issa de mettre en œuvre vos propositions? Ce que j'ai demandé, j'ai même mis également la possibilité de les financer dans la motion qui n'a pas été entendue. Il était très simple. On a le FIPD, le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance, que propose l'État pour les équipements, de caméras embarquées, etc. Enfin, tout ça, oui. Les communes peuvent émarger dessus. Il y a le GIP Europe, on l'a mis en place. Ah oui, on a un PO 21-27, etc. Les collectivités peuvent émarger aussi sur certains fonds pour leur immobilisation. Donc ça veut dire qu'on peut équiper ces policiers municipaux. Et ensuite, le département viendrait en cofinancement. Donc ça veut dire que je ne demande pas un budget faramineux ou dans la totalité, etc. C'est que ça a été étudié de façon à ce que lorsque l'on va voir les demandes en lien avec nos réalités aujourd'hui, oui, on le fasse de sorte à ce que l'on ne s'appauvrisse pas, parce que comme vous l'avez vu, on a un budget qui aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce qu'on va récupérer certains fonds, pas du tout, etc. Donc, ce qui a été la problématique séculaire du conseil départemental. Exactement, c'est réfléchi. Et je tiens à dire à tous les Mahorais que ça fait déjà 20 ans que je dirige des entreprises, donc je sais que le budget est très important. Je n'allais pas venir ici aujourd'hui pour dire à tous les Mahorais, on peut mettre ça en place et leur dire, bah, attention, en réalité, il n'y a pas l'argent pour ça, c'est pas sérieux. J'ai fléché et j'ai proposé. Maintenant, c'est à nous d'entendre cette voix et de se dire, il y a une alternative, elle est là, mettez-la en place. Qu'attendons-nous pour mettre certaines actions en place? C'est cette question que le président Ben Issa a entendue ce matin et aura à trancher avec sa majorité et son opposition constructive. Merci Meimounati. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.